Salut tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui et partager avec vous mes connaissances en design. Je m'appelle Rachid et je suis votre formateur dans le cadre de cette formation en design graphique. Cela fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine, à la fois comme designer graphiste, comme formateur. J'ai eu l'occasion de collaborer avec de différentes entreprises pour la création des logos, des interfaces et bien d'autres supports visuels. Le design graphique. Par définition, le design graphique est une discipline artistique et professionnelle qui consiste à concevoir, organiser et combiner deux éléments visuels dans le but de communiquer un message clair, attractif et efficace. Il est aussi utilisé dans de nombreux domaines comme la publicité, l'identité visuelle, comme je vous l'ai dit, la création des logos et tant d'autres supports pour le visuel. Objectifs principaux du design. Le design graphique a pour objectif d'attirer l'attention, transmettre une information, créer une émotion ou une réaction, renforcer l'identité d'une marque ou d'un produit. Et donc, on peut conclure que le design graphique met l'art au service de la communication. Pourquoi apprendre le design graphique? Apprendre le design graphique présente de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que professionnel. Voici quelques-uns. Compétences très demandées sur le marché. Le design graphique est essentiel dans la publicité, le marketing, comme je vous l'ai déjà dit, et bien d'autres domaines. Les entreprises ont constamment besoin d'un designer professionnel pour réaliser leurs visuels. Liberté créative. C'est une discipline qui permet d'exprimer sa créativité tout en résolvant des problèmes visuels. Tu peux créer des affiches, des logos, des couvertures, des visuels pour le web, etc. Opportunités de carrière variées. Avec des compétences en design graphique, tu peux travailler en agence de communication ou publicité en tant que freelance pour une entreprise ou une organisation en lançant ton propre produit ou studio. Création d'identité visuelle. Tu peux aider des marques, des entreprises ou des personnes à construire leur image à travers des logos, des cartes graphiques et de visuels combinés. Il est aussi important de savoir que, avec le design, tu peux utiliser dans les projets personnels. Même en dehors du travail, le design graphique est utile pour créer des invitations, des publicités sur les réseaux sociaux, des présentations, etc. Adaptabilité au numérique. Avec la montée en puissance du digital, ça va créer des visuels impactants sur le web, sites, applications, réseaux sociaux et un atout un jour qu'il ne faut pas rater. Possibilité de revenus complémentaires. De nombreux designers graphiques proposent leurs services en freelance sur des plateformes comme Behance, Fiverr ou Upwork. Vous pouvez donc avec ça gagner votre vie. En conclusion, apprendre le design graphique, c'est acquérir une compétence polyvalente, moderne et créative qui peut t'ouvrir de nombreuses portes dans le monde professionnel, tout en te permettant de t'exprimer artistiquement. Les logiciels à utiliser. Dans le cadre de cette formation en design graphique, nous aurons à utiliser les logiciels Adobe Photoshop. C'est quoi Adobe Photoshop? Photoshop est un logiciel professionnel de création, de retouches et de manipulation d'images numériques
développé par Adobe System. Il est aussi considéré comme l'un des outils le plus puissants et le plus utilisé dans le monde du design graphique. On peut aussi dire que Adobe Photoshop est un logiciel incontournable pour tous les professionnels et passionnés du graphisme car il offre des outils complets pour transformer des idées visuelles en création de haute qualité. Qu'est-ce que Photoshop peut-il réaliser? Il est à retenir que, avec Photoshop, nous pouvons réaliser la retouche de photos, qui consiste à corriger des couleurs, supprimer des imperfections sur des images, la création de visuels, des affiches, de flyers, bannières, maquettes de sites web, etc., sont toujours produits et réalisés par Photoshop. La réalisation plutôt des photomontages. Photoshop permet aussi d'assembler plusieurs images pour créer une composition originale. Sur Photoshop, on peut aussi dessiner et préparer des visuels pour l'impression. Alors maintenant, passez à la présentation du logiciel Photoshop. Ici, je vais vous montrer l'interface Photoshop, comment ça se présente et ses différentes parties. Je me dirige sur mon PC et je vais ouvrir mon logiciel qui est dans la barre des tâches en double-cliquant sur l'icône du logiciel. Je patiente au moment où le logiciel est en train d'ouvrir. Maintenant que ça a ouvert, ça me dit directement sur ces projets que je travaille et moi je vais rentrer sur la page d'accueil. Sur cette page, vous allez trouver deux boutons, donc créer et ouvrir. Ici à droite, il y a du fichier récemment créé. Ici, vous pouvez changer l'affichage. Et moi, sans plus tarder, je vais un nouveau document et je vais créer. Sur créer. Une fois que c'est fait, il y a cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc vous pouvez voir le format récemment créé. Et ici en haut, vous avez le type de format à retrouver sur Photoshop. Ici à droite, vous avez des propriétés ou le détail sur le format. Donc ici, sans titre, vous pouvez mettre le titre, largeur, longueur. Vous avez la disposition de votre page, la résolution, mode colorimétrique et ainsi de suite. Option plus avancée, vous pouvez régler comme vous voulez. D'habitude, moi, je laisse comme ça. Et moi, je vais me diriger dans Impression pour choisir une page en format A4 et je valide. Une fois que c'est fait, je suis déjà sur l'interface de Photoshop. Comme vous remarquez, j'ai déjà ma page en format A4. Ce que vous devez retenir qu'ici à droite, vous avez la barre d'outils. Et c'est l'ensemble de ces outils qui nous permettra de réaliser tout ce qu'on aura réalisé dans Photoshop. Ici en haut, vous retrouvez la barre de menu et en bas de la barre de menu, vous retrouvez la barre d'options. Ici à droite, vous retrouvez de différentes propriétés. Et ici, vous pouvez y trouver plusieurs options de propriétés. Alors, on va réorganiser notre espace de travail en cliquant sur fenêtre, espace de travail, réinitialisation de peinture. Et ici, vous voyez que la forme n'est pas changée, mais je vais supprimer certaines choses. Vous pouvez aussi le faire, question d'avoir la même présentation. Alors moi, je vais supprimer tous ces propriétés que j'aurais pas à utiliser fréquemment. Et je reste avec le calque, le colère, le calque et le couche. Alors maintenant que on a organisé notre espace de travail, passons à la découverte de certains outils. Alors pour ce faire, dans notre nouvelle page,
nous allons débuter par déverrouiller notre calque initial. Dans cette fenêtre de calque, notre arrière-plan, on aura à le déverrouiller en double-cliquant sur le calque et cliquez sur OK. Ici, vous voyez que vous pouvez renommer votre calque. Vous pouvez changer de couleur. Et moi, je vais seulement valider. Une fois que c'est fait, j'ai déverrouillé le calque de mon arrière-plan. Je prends l'outil déplacement, qui est l'outil principal en Photoshop. Et vous allez remarquer qu'avec l'outil déplacement, je peux déplacer mon arrière-plan sur mon espace de travail comme je veux. Par contre, si l'arrière-plan est déverrouillé, je ne peux rien faire. Je ne peux pas déplacer cet arrière-plan. C'est pourquoi à chaque fois, il faut toujours commencer par déverrouiller votre arrière-plan ou votre image que vous pouvez importer ou ouvrir dans Photoshop. Et comme vous remarquez, la barre d'options change selon l'outil qui est sélectionné. Comme ici, vous voyez, on a certaines options. Si on prend l'outil de sélection rectangle, vous voyez qu'il y a des options qui changent. C'est un peu ça. Alors, maintenant, nous allons voir comment ouvrir un nouveau fichier dans Photoshop. On se rend dans l'onglet Fichier, puis Ouvrir. Une fois que c'est fait, on va se diriger dans l'emplacement du fichier. Et moi, je vais choisir cette photo et cliquer sur Ouvrir. Et vous voyez que ma photo est déjà en Photoshop. Alors, ici, je vais vous faire découvrir l'outil lasso. Donc, vous avez l'outil lasso polygonal. Si vous remarquez qu'il y a un triangle à droite sur l'outil, c'est-à-dire que on peut y retrouver plusieurs outils, dont l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. Et moi, je vais rester avec l'outil lasso polygonal. Avec l'outil lasso, vous pouvez sélectionner. Et donc, ces outils permettent principalement à détourer. Vous voyez ici, avec l'outil lasso, j'ai sélectionné. Vous pouvez aussi remarquer qu'avec l'outil lasso polygonal, je peux aussi sélectionner, mais d'une autre manière, très différente de l'outil lasso. Car ici, j'aurai à pointer avec le bouton gauche à chaque fois sur le point que je vais sélectionner. Contrairement de l'outil lasso, je dois rester appuyé sur le bouton gauche et défiler ma souris. Il y a aussi l'outil lasso magnétique. C'est presque comme l'outil lasso, mais cet outil vous permet de sélectionner deux parties qu'il considère comme être important pour votre sélection. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer le détourage d'une photo avec l'outil lasso polygonal. Et comme vous remarquez, dans la barre d'options, on a toujours le bouton accueil que nous avons toujours à l'accueil. On a notre outil. Si vous voulez, vous pouvez y retrouver la liste de tous les outils. Mais vu que c'est l'outil lasso qui est sélectionné, c'est ce qu'on nous présente. Ici, on a trois boutons. D'où on a le premier bouton qui est là, le bouton de sélection principal. Et ici, vous pouvez sélectionner comme vous voulez. En plus de cela, on a le deuxième bouton qui consiste à ajouter des sélections sur la première sélection effectuée. Et donc, vous avez le troisième bouton qui permet de soustraire sur la sélection que vous avez effectuée.
Et le quatrième outil, qui est l'insertion avec la sélection, permet d'annuler toute la sélection effectuée avant et considérer une partie de la sélection que vous avez pris en compte. Alors que ce fait, vous avez trouvé les 3 manières de sélection. Ici, vous pouvez changer le profondeur de votre sélection. Et moi, souvent, je laisse à 0 pour ça. Et ici, vous pouvez choisir soit lisser, donc les extrémités de votre sélection ou pas. Et ici, vous avez la sélection. Ça consiste à une sélection automatique que nous aurons à découvrir dans le cadre de cette formation. Maintenant, commencez par détourer notre photo avec l'outil lasso polygonal. Vous voyez ici, l'outil a la forme d'une rame de rasoir, c'est-à-dire que le clavier de ma machine est en minuscule. Si je le mets en majuscule, vous verrez que l'outil aura la forme d'un signe plus. Et moi, je laisse le clavier en minuscule et je vais commencer par détourer ma photo. Pour détourer ma photo avec l'outil lasso polygonal, j'aurai à cliquer une seule fois sur le bouton gauche à chaque point que j'aurai en train de réaliser sur ma photo. Et je vous conseille de zoomer au moins votre image, question de bien voir les extrémités de la photo. Pour zoomer, il suffit de faire seulement CTRL plus. Et dézoomer, c'est CTRL- ou CTRL+. Retenez que si vous double-cliquez une seule fois, si vous double-cliquez 2 fois plutôt sur un moment droit, le Photoshop considère comme si vous avez fini votre sélection et vous serez obligé de recommencer le détourage. C'est pourquoi c'est l'outil que on peut manuel, mais qui donne le résultat qui est très sympa. Je vous invite à être très vigilant lors du détourage de votre photo. J'accélère la vidéo pour vous épargner d'une vidéo aussi très longue. Mais je suis en train de détourer ma photo avec le même procédure. Arrivé ici, vous voyez que à côté droite de l'outil sélection, donc lasso polygonal, il y a une modification qui me permet de cliquer et considérer ma sélection. Une fois que c'est fait, je vois déjà ma photo qui est déjà sélectionnée et je vais dupliquer par CTRL-J. Dans la fenêtre des calques, vous allez remarquer que j'ai déjà 2 calques. Donc, mon calque initial que je vais déverrouiller et le calque de ma photo déjà détouré. Alors ici, on peut parler un peu sur la gestion des calques. Retenez que le calque qui est au-dessus, c'est le calque qui est toujours visible en premier plan. Si je le déplace un peu, vous voyez que je vais aussi déplacer la photo qui n'a plus de background. Et si j'essaie de changer son emplacement dans ma fenêtre de calque, et si je le mène en dessous, c'est le calque qui est le background qui devient le premier et qui est au-dessus. Et donc, quand vous travaillez sur Photoshop, vous devez savoir gérer vos calques, tout en sachant que le calque qui est au-dessus, c'est le calque qui sera toujours visible. Et donc, si un jour vous remarquez que vous travaillez, mais il y a certaines choses qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire que leurs calques sont cachés sous d'autres calques. Et ici, ce que je vais faire, avec mon outil de déplacement, je vais glisser, déposer dans ma première page que j'ai créée. Vous voyez ici, je viens d'importer ma photo sur l'espace de travail.
Alors, ce que je veux faire, je veux au moins agrandir ma photo sur cet espace de travail et je veux le transformer par CTRL-T et maintenant la touche, le bouton gauche et j'agrandis ma photo de cette manière. Une fois que c'est fait, je vais aussi créer un background pour ma photo. Alors, avant de découvrir comment faire un background sur Photoshop, vous devez savoir que même à partir d'ici, vous pouvez toujours gérer vos calques comme vous voulez. Vous pouvez mettre le photo en dessous ou au-dessus, selon ce que vous voulez réaliser. Et maintenant, découvrons ensemble comment faire un background sur Photoshop. Pour le faire, je vais me placer sur mon calque 0, qui était mon arrière-plan. Et maintenant que je suis sur mon arrière-plan, je vais me diriger en bas dans ma fenêtre de calque toujours. Et je vais cliquer sur créer un calque de remplissage ou de réglage. Et je vais choisir couleur unie pour créer un background en monocouleur. Alors ici, je peux choisir la couleur de mon background. Et moi, je vais prendre un peu du bleu. J'ai choisi la couleur que je veux. Et je valide. Et voilà, pour aujourd'hui, nous avons découvert quelque chose sur Photoshop. Nous avons vu comment réaliser cette image. Et maintenant, je vais passer sur l'enregistrement. Dans Fichier, Enregistrer sous. Ici, je vais changer le format ou le type de mon fichier que je vais enregistrer. Et comme vous voyez ici en bas, il y a le fichier TIFF et le fichier PSD que Photoshop nous propose. Ce sont le type de projet modifiable. Et moi, j'ai choisi JPJ. Donc, je suppose que je finis avec la réalisation sur ces projets. Et je vais choisir l'emplacement. Une fois que j'ai choisi, je clique sur enregistrer. Et dans cette fenêtre qui s'ouvre, je vais cliquer sur OK. Tout comme vous pouvez agrandir l'échelle à 12. Et voilà la fin de notre vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine leçon de notre formation. Merci, à très bientôt.